souviens-moi, docteur. Oui, puis c'est très grave, monsieur le maire. Hein? Là, ça me regarde-tu personnellement? Oui, comme maire. La nuit dernière, j'étais obligé d'aller voir un malade dans le 3e rang. Et mon cheval ne pouvait plus avancer à cause des bancs de neige. Bien, le chien, je l'ai averti, l'inspecteur municipal, de voir à ça. Je veux bien me montrer patient, indulgent, mais il y a quand même une limite à tout. J'étais obligé de dételer puis de me rendre à cheval voir le malade. J'ai franchi au moins 2000. Heureusement qu'il faisait beau. Mais la veille, par exemple, il y avait eu une tempête. De là, les bancs de neige. Et maintenant, si je me plains, je suppose qu'on va encore répéter partout que je veux vous faire la guerre au conseil. Ce qui est faux, d'ailleurs. Je sais. Ouais, je veux la justice. Et surtout que l'inspecteur municipal fasse son devoir. Quitte à lui accorder une augmentation de salaire. Augmentation de salaire, docteur, vous y pensez pas, la corporation est pauvre, faut ménager. De toute manière, dès la prochaine séance du conseil, il faudra faire témoigner l'inspecteur municipal. Je veux avoir des explications très nettes au sujet de son travail. Oh, moi-même, j'en ai pas lu sa tête de lui. Seulement, un autre inspecteur municipal, c'est difficile à trouver une job. Ah, c'est pas là une excuse, monsieur le maire. Faut en finir une fois pour toutes. Pensez à moi, médecin, qui est obligé de franchir des 10 000 de voitures la nuit, pris dans la neige par-dessus la tête. Au moins, touche basse. M'en va y parler une dernière fois à l'inspecteur municipal moi-même. Il va lâcher la fiole, faire son ouvrage, ou ben dans le conseil le mettre au dehors. Bon, si c'est comme ça, je vous remercie. Vous voyez que j'ai pas du tout l'intention de vous faire la guerre. Ni moi non plus. Là, dis-moi là une chose, docteur. Ça me regarde pas. C'est pas moi le docteur, mais ça m'inquiète. Pourquoi ça? Êtes-vous malade? Oh non, je suis pas malade. J'ai beau travailler comme un mercenaire, toujours en bonne santé. Mais le pauvre curé Labelle, ça va-tu mieux sur la tête du cœur? Hein? Ah, il est vrai qu'il y a 2 jours, quand il est venu au château, il voulait visiter un terrain, je sais pas trop quoi, là. Il a marché en raquette, puis il y a eu une faiblesse. Faiblesse? C'est grave? Bon, c'est pas une crise cardiaque dans le sens médical du mot, mais le curé est fatigué, il a besoin de se reposer. Ah, il a même dormi au château. Ah, Monsieur Léon est venu me trouver, puis j'ai examiné le curé avec soin, j'ai donné les remèdes nécessaires. Peut-être rendu à Saint-Jérôme maintenant. Ben, j'espère que ça va aller mieux. Pauvre curé Labelle, il y en a tellement fait pour nous autres, puis tous les colons, s'il fallait qu'on le perde, on serait bien perdus dans nos montagnes. Ah, ça, je partage entièrement votre opinion, monsieur le maire. Ben, ça va aller mieux. Bon. Vous avez bien dormi, monseigneur? Pas gros. Les remèdes n'ont pas fait un grand effet. J'ai jonglé une partie de la nuit. On jongle toujours mieux la nuit. Surtout quand on est malade. Oh, d'ici 2 ou 3 jours, vous serez complètement rétabli. Non. J'ai pensé à une chose, Dubouquet. C'est définitif. Je suis résolu. Quoi donc, s'il vous plaît? Je m'en vais démissionner. Démissionner? Oui, démissionner de mon poste de sous-ministre de la colonisation. Pas sérieux? Vous n'y pensez pas démissionner? C'est très grave. Je sais, Dubouquet. Mais j'ai pas jonglé pour rien toute la nuit. Non, je vais démissionner. Non, c'est pas possible. Je comprends qu'en ce moment, vous êtes fatigué. Votre marche au domaine de la riche héritière était trop longue pour vous. Laissez faire la maisonnette, la colonisation. Je démissionne. Monseigneur, vous qui avez bâti le chemin de fer, qui avez tant fait pour développer les pays d'en haut. Non, c'est pas possible. Attendez au moins 3 ou 4 jours. Prenez le temps de réfléchir. J'ai attendu assez longtemps, même trop longtemps. J'aurais dû donner ma démission l'année passée. Non. Que va dire l'honorable Bercier, lui qui vous aime tant?
Et n'oubliez pas que toute la colonisation du Québec repose sur vous. C'est devenu trop lourd pour mes épaules. Non, non, je démissionne. Asseyez-vous à votre machine à écrire. Je vais vous dicter une lettre pour le premier ministre Mercier. Nom d'une pipe de nom d'une pipe. Jamais je ne pouvais m'attendre à une chose pareille. Vous garderez 2 copies. Une pour moi et l'autre pour être publiée dans le journal Le Nord. Publier votre démission dans le Nord? Oui. Mais c'est presque une insulte à faire au premier ministre. Faites-moi plaisir, écrivez. Bon. Je suis prêt. Honorable Premier ministre, depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire depuis plusieurs mois, je suis malade. Je suis malade. Je n'ai plus la force de conduire la colonisation comme je le voudrais. Je le voudrais. Par la présente, je vous donne ma démission. Ma démission. Ma démission comme sous-ministre de la colonisation. Veuillez me croire votre très reconnaissant, très obligé serviteur. Très obligé serviteur. Qu'est-ce que vous allez signer? Attendez, pas trop vite, pas trop vite. Antoine Labelle, curé de Saint-Jérôme. Voilà, monseigneur. Le seul mot curé, Mercier va comprendre. Je ne peux pas croire, nom d'une pipe, je ne peux pas croire. Mais cet acte est tragique. Tragique, si vous voulez, mon cher Dubouquet. C'est ça. Tu comprendras, Rosa Rose, qu'en se met à ta lettre, je me suis pas fait prier pour venir à Sainte-Adèle, hein? Ça m'a fait plaisir. Hey, la patronne est partie avec petit père à Sainte-Agathe pour 2 jours. Voilà, tante Louisa. Louisa? Oui, Louisa Malter. Oh, ça faisait longtemps qu'elles avaient invité. Fait que c'est moi qui se trouve à garder l'auberge. Mais Madame Fourchu, elle s'occupe de l'ordinaire, des chambres, moi de là-bas. Ben, ça pouvait pas mieux s'arranger. Veux-tu un autre verre de vin? Ben, je dis pas non. C'est le valeur, par exemple, Rosa Rose, on ne pourra pas faire de raquettes. Oh, ben ça, c'est bien vrai. Veux-tu y aller avec Iphigénie? T'as connais? On le mélange demain. C'est-tu vrai qu'elle a cassé avec Florent? Oh, pas pareil à dire qu'elle a cassé pour toujours. Mais je te dirais que Iphigénie est folle du clerc notaire. Ben, je la blâme pas trop. Florent, c'est un bien bon garçon, mais c'est toujours bien que le fils d'un forgeron. Tandis que Claire, notaire, ça convient bien mieux à Iphigénie. Si tu veux mon idée, Aurélie, je te dirais que Florent, il y a des bien plus belles qualités d'homme que le clerc notaire. Iphigénie l'aimera toujours. Que c'est donc compliqué, c'est l'amour. Oh, ben qu'est-ce que je vais vous faire pour le dîner? Le dîner avec nous autres? J'aimerais bien ça. Qu'est-ce que tu veux manger? Oh, un steak. J'ai de la bonne soupe à part de ça puis des légumes. Je vais vous faire un bon steak, mademoiselle Aurélie. Ben, vous êtes bien smart. Merci beaucoup, Mme Fourchu. Y a pas de quoi. Les affaires sont tout tranquilles à l'auberge l'hiver, hein? Oh, ben on a eu pas mal de monde pendant le temps des fêtes. Mais là, c'est plus tranquille. C'est bien pour ça que je m'ennuie. Tu sais que moi, j'aime ça quand il y a bien du monde, quand ça grouille, quand on fait de la musique. C'est bien pour ça que je t'ai demandé de venir te promener. Ben, tu comprends bien, faut bien que j'aille chez ma mère de temps en temps, hein? Je couche là, puis ça y fait bien plaisir. Manger là aussi à l'occasion. 2 jours, c'est vite passé. Je vais te dire comme toi. Puis, ça marche toujours la moyenne? De première classe. Quand c'est que tu viens nous voir? Hey, c'est bien entendu avec ma patronne que quand ils vont revenir de Sainte-Agathe, je vais prendre 3 jours de congé. Chocolat que j'ai hâte. Hey, je te dis qu'on va en voir du beau théâtre. Hey, moi, ce que j'aime le mieux, là, c'est les 2 orphelines. Ben, justement, le théâtre des nouveautés va le jouer pendant 1 mois. Puis après, ça va être la dame aux Camille. Je te dis, on s'ennuiera pas.
C'est rendu que j'en rêve la nuit. C'est bien beau à la campagne, mais l'hiver, pas de touristes. C'est bien triste. Ah, je te comprends. 3 verres, on vous a. Ça va non? Ça y est où? Ouais, viens-moi. On a une chaise. Si, Ok, va vous apporter une chaise. C'est des bûcherons? Non, non, des journaliers. Pas des bains mondiaux. C'est pas des ivrognes. Je vois ça. Oh non, les bûcherons, ils sont venus dans le temps des fêtes, mais ils sont retournés au chantier. Puis, notre ami Alexis. Le vois-tu des fois? Ah, on le voit bien moins souvent depuis qu'il est marié. Toujours heureux avec son Artémise? Le paradis à la terre. Alexis, ça, c'est un homme que je trouve de monde. Même s'il prend une grosse brosse. Ah, je le connais. Il sait se faire aimer. Il y a toujours un petit peu d'exilé dans lui. C'est ça qui donne Du panache. Ben, c'est bien ça. Hey, il est toujours aussi ami avec Séraphin. Oui, à coup de poing. Mais il y en a un autre, par exemple, que je vois beaucoup de ce temps-là. C'est Monsieur Léon. Oh, ça, c'est un monsieur. Et puis, je te dis que les scènes, ça y traîne pas au bout du pouce. C'est pas de valeur. Sa mère, puis lui, c'est riche à craquer. Mais où vas-tu comme ça ce matin, toi? Nulle part. J'arrive de Saint-Jérôme. De Saint-Jérôme. Oui. J'étais tellement inquiet du curé Labelle lorsqu'il est parti d'ici hier que je suis allé le voir. C'est un grand acte de charité, Léon. Je me doutais de quelque chose. Je l'ai su. Et quoi donc? Le curé Labelle est très malade. Il a démissionné comme sous-ministre de la colonisation. Oh, my lord. Oh, quelle mauvaise nouvelle. C'est une véritable catastrophe. C'est un désastre. Même que sa démission va paraître dans le Nord. Qu'est-ce que les colons vont dire en apprenant cela? Il leur reste plus que le désespoir. Oh, j'ai pu causer quelques instants à l'improviste avec M. Dubouquet. Le curé est très malade, il perd ses forces. Il dort à peine, ne travaille plus. Et franchement, je crois qu'il est fini. Enfin, je veux dire que sa carrière de colonisateur a pris fin. Oh, je n'ose y croire, Léon. Et moi donc, j'en suis atterré. Et puis d'un autre côté, il faut comprendre qu'il travaillait trop. Mais le terrain, la villa... Oh, non, n'est pas question, ça, n'en parlons plus. C'est la démission du sous-ministre qui dérange tous les pays d'en haut. Mais qu'est-ce que Séraphine va dire? Il ne fait aucun doute que pour Séraphin, ce sera un coup mortel. C'est vrai qu'il ne partageait pas toujours ses opinions, mais il avait pour lui la plus grande admiration. En perdant le sous-ministre, nous perdons tout. Il m'avait donné le goût de la terre. Je l'ai perdu. Quand j'y pense. Le bras droit de Mercier. Qu'est-ce que tu veux, Léon? C'est un coup du destin. Mais toi, est-ce que tu as eu des nouvelles de ta fameuse cause de viol? Hey, le pauvre vieillard a été condamné à 50 pénitenciers. Il y a 10 coups de fouet. Oh, quelle horreur, le fouet. Que voulez-vous, les jurés devant une cause de viol et surtout devant les faits sont impitoyables. Ils exigent le fouet. Moi, je lui beau porter tous les arguments, même que l'avocat de la couronne m'appuyait, n'a rien à faire. Dura lex, sed lex. It's terrible. Et si vous voulez. Ce qui est encore plus terrible, c'est la démission du sous-ministre. Enfin, à la grâce de Dieu maintenant. C'est personne ici? Rosa Rose? Rosa Rose! C'est Aurélie! Oh, excuse-moi, pauvre vieille, je suis dans la cuisine. Dis-moi pas que tu pars aujourd'hui? Ben oui, je m'en vais dans le demi-heure pour Saint-Jérôme, le beau-père vient me conduire. Hey, je te dis qu'il y en a du branle-bas dans la place aujourd'hui. Ben oui, Todor m'a conté ça. Ils sont partis un gros groupe pour le curé Labelle à Saint-Jérôme. Chocolat, de quoi c'est qui se passe? Reste-toi une minute. Ben c'est par rapport à la maladie du curé, puis à sa démission, qui est parue dans le journal Le Nord. Et qu'est-ce qu'ils vont faire là? Rendre visite au curé. Il paraît qu'il est bien plus malade qu'on pense. Ils veulent le voir à tout prix. Oh, ben c'est bien pour ça que Mme Fouché n'est pas venue travailler. Son mari a dit à la Saint-Jérôme. Et toi?
T'as passé une belle vacance? Pas pire. Mon boss René m'avait donné 2 jours, j'en ai pris 3. Mais je le connais, il dira rien. Demain matin, à 9 h, au bureau. Toi, tu fais de la raquette à ton goût? Ben, j'ai été 2 fois à la raquette avec Iphigénie. Je l'ai sondé au sujet de ses amours. J'ai parlé de Florent, et puis du terre de terre. Ben, pas moyen de savoir rien. Iphigénie a passé son temps à réciter des vers. C'est une drôle de fille, ça, Iphigénie. Ah, une rêve. Hein? Veux-tu voir quelque chose? Non, non, merci, Rosa Rose, mais je voulais pas m'en aller avant de te dire bonjour. Oh, puis j'oubliais. De quoi donc? Une fois, pendant que j'étais toute seule, j'ai été voir Donalda. Pas en raquette. Ben, pourquoi pas? Aller, retour, ça fait 4000. J'ai marché, j'ai pris l'air. Le temps était froid puis sec. La neige, je connais pas pantoute. J'ai passé à travers la montagne, une affaire de rien. Puis, comment tu l'as trouvé? Oh ben, Donalda, t'as connais, hein? Je l'ai pas trouvé bien changé. Pas un mot gros de même qu'on tire à la fin. Franchement, c'est une vraie sainte. Elle, là, si elle monte pas au ciel tout droit, nous autres, on va aller gigoter au fond des enfers. Et il en faut de la patience pour endurer un homme dur comme Séraphin. Ah, c'est une question d'habitude. Mais c'est vrai que Donalda, c'est une grande chrétienne. Elle savait que Marie Navarre, elle connaissait. Fait qu'elle est soumise. Elle passe son temps à prier. J'ai bien joué avec elle 2 heures. Elle se dit heureuse. M'a fini par la croire. Ben, il y en a du monde demain. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Dis donc, Aurélie, tu me donnes quelque chose, toi, ça me chicote. Ben, parle, pauvre vieille, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as pas parlé de Bidou, le beau Bidou à son père. Il fait-tu encore des folies? Comment, des folies? Ben oui, il dépense-tu encore son argent à jouer aux cartes et puis à prendre un coup? Non. Je te dirais franchement, Rosa Rose, que Bidou, il a bien changé. C'est fini les cartes puis la boisson. Il se conduit comme un homme, puis il n'y a pas de dette. Oh, ben, c'est sa femme qui doit être heureuse. Hey, pas besoin de le dire. Il file le grand amour. Ben, tant mieux. Hey, son père doit trouver ça beau effrayant. Ça donne, lui, qu'il l'aime tant, son Bidou. Il fait honneur. Ça pourrait jamais aller mieux. Ben, contente d'apprendre ça. Oh, ben, en tout cas, tu vas y tourner à Montréal, là. Tu jugeras toi-même. Hey, j'ai bien pensé à mon affaire. Là, j'attends ma patronne d'une minute à l'autre. Hein? Alors, ça fait que je vais y aller te voir ou la semaine prochaine ou l'autre semaine, le plus tard. En tout cas, Rosa Rose, si tu viens pas, là, c'est fini entre nous autres, je t'écrirai plus jamais. Ah, chocolat que t'es folle. Ah, ben, ouais. Ben, bon voyage, là, puis je vais t'écrire sa tête pour te dire quand est-ce que je vais y aller. Puis quand tu viendras, tu restes chez nous, on a de la place en masse. Puis je te remercie de toutes tes amabilités. Mais c'est rien, donc. 2 amis comme nous autres. Hein? Ben, bon voyage encore une fois. C'est ça, hein? À la prochaine! C'est ça. Franchement, je m'attendais pas à une visite comme ça après-midi. Ça vous ennuie pas trop? Non, 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 c'est une agréable distraction pour moi. On voulait pas vous déranger. Voyons, monsieur le maire, vous savez bien que notre cher curé Labelle est toujours enchanté de voir des gens de son pays. Mais qui c'est ça, tout ce monde-là, dehors à ma porte? Toutes de vos amis, du monde que vous connaissez bien. Mais du bouquet, Oui. faites-le entrer. Oui. Vous consentez à les recevoir? Allons donc, même si le temps des fêtes est passé. Vite, du bouquet, allez chercher. Tout de suite, monseigneur. Asseyez-vous, monsieur, enlevez vos manteaux. Non, non, on veut pas rester longtemps. On est venu jaser un petit brin avec vous. Ah, ça me fait plaisir, ça. C'est un signe qu'on m'oublie pas. Ah, mais ça, on vous oubliera jamais. Venez par ici, venez par ici. Léon, maintenant toute la province est rendue ici. Qu'est-ce qui se passe? Allez chercher des chaillettes. Bon, il faisait tellement beau, monseigneur, que nous en avons profité pour faire une promenade. Et puis, bon, Saint-Jérôme, c'est un peu notre deuxième patrie, n'est-ce pas? Ah, vous parlez toujours bien. Je veux pas en tirer profit, monseigneur, mais c'est moi qui ai tout organisé ça. Ah, hein? Tous des colons que vous connaissez, pas besoin de présentation. Hein? Je les connais tous comme des frères. On a lu dans le Nord une nouvelle qui nous a... Bouleversé, monseigneur. Ah oui, oui, ma démission comme sous-ministre de la colonisation. Vous n'avez pas envie de démissionner, monseigneur? Ça serait une vraie calamité. Oui, je parle au nom des colons. Oubliez pas le discours que vous nous aviez fait, là, au Mont-Tremblant, là, hein? Ouais, vous nous disiez de rester sur nos terres. Et puis que d'attendre que les touristes viennent puis qu'on vivra bien après. C'est vrai que j'ai dit ça. Mais franchement, mes amis, mes frères, je
me sens plus la force d'aller plus loin dans la colonisation. Ne vous dérangez pas, monseigneur, je vais aller répondre. Oui, allô? Pardon? Ah, bonjour, monsieur le Premier ministre. Oui, c'est Dubouquet, le secrétaire du curé Labelle qui parle. Pardon? Vous avez un message pour lui? Quoi? Vous n'acceptez pas sa démission? Pas possible. Oui, je comprends. Une lettre suivra. Bon? Oui, je lui ferai le message. C'est ça. Au revoir, monsieur le Premier ministre. Mercier me dit que vous devez d'abord prendre 2 mois de repos complet. Et ensuite, vous n'irez à Québec que 5 à 6 jours par mois. Ouais. Je ne veux pas vous faire de la peine, monseigneur, mais... Là, ici, c'est une requête signée par 300 colons. Nous, les sous-signés, colons, nous sommes opposés à la démission du curé Labelle comme sous-ministre de la colonisation. S'il démissionne, nous laisserons nos terres et nous gagnerons la ville, respectueusement vôtre. Je peux vous dire, moi, ici, à part de ça, que on est bien décidé. Alors, honorable fondateur des pays d'en haut, que décidez-vous? Je resterai à mon poste de sous-ministre. Bravo!